Salut les potes, c'est Murdoch. Au début de l'été, on a appris que le nouveau Batman se portait sur un choix osé qui fait débat. Robert Pattinson va donc reprendre le costume du Chevalier Noir, et ça m'a donné une idée. Quels seraient mes choix si j'avais budget illimité et l'assurance d'une réponse positive des acteurs pour interpréter les rôles que je leur attribuerais? J'ai donc fait un choix composé d'un réalisateur et de 11 acteurs. Et j'ai également pris le soin de m'imposer une petite règle: aucun acteur ou actrice ayant participé à un film Batman n'a le droit d'être cité aujourd'hui, que ce soit Anna Thaoué qui a joué Catwoman ou Ben Affleck qui a interprété Batman, j'ai pas le droit. Même si je peux aller piocher par exemple dans des acteurs qui ont joué dans le MCU ou dans d'autres films d'ici. J'ai décidé de faire un film qui réunirait 4 alliés de Batman et 6 méchants. Mais je vais commencer par vous citer le réalisateur que je choisis, je vais enchaîner ensuite avec la team Batman, puis la team méchant, et finir par celui qui devra porter la cape et le costume de Batou. Let's go! À la réalisation, je prends Rodriguez parce qu'il a le don de savoir faire une adaptation à la fois fidèle et à la fois personnelle d'un comics. En témoigne le film Sin City validé par Miller qui ne voulait pas voir son œuvre originale adaptée jusqu'à ce que Rodriguez le harcèle et finisse par le convaincre en lui livrant une copie faisant honneur au bouquin d'origine. Robert Rodriguez, c'est aussi des films d'action déjantés avec des scénarios rocambolesques comme Machete, Une nuit en enfer ou encore Desperado. Sa dernière réalisation avec le film Alita m'a particulièrement convaincu et me conforte dans ce premier choix, aussi difficile soit-il. Pour interpréter le sidekick le plus adulte de la Bat-Famille, mon choix se porte sur Charlie Cox, qui m'a halluciné dans sa performance pour interpréter Daredevil. Pour se fondre dans la peau de Nightwing, rien de plus facile pour lui du coup. Il devra juste prendre conscience que sa vie est moins miséreuse que celle de Matt Murdock et faire en sorte d'être un peu plus sarcastique que ce dernier. Pour être honnête, je l'inviterai aussi pour avoir la chance de le revoir dans un rôle plutôt similaire à celui de Daredevil. Faut dire que ça lui allait vraiment bien. Bon, Tom Holland, je l'aime bien, mais Marvel et Sony le foutent dans une drôle de position, donc pourquoi pas le rapatrier dans un film d'ici. Il est admirable par sa fougue, ses acrobaties et son côté ado surdoué, du coup je le vois bien en Robin. La plupart du temps, ce type a le sourire aux lèvres, donc difficile de l'imaginer dans un personnage qui est potentiellement sombre. On va vite oublier du coup Jason Todd et Damian Wayne qui sont des Robins torturés, mais le bon élève Tim Drake lui irait comme un gant. Voir Eva Green en Catwoman ne serait pas une première pour l'avoir interprété un rôle où elle va tordre dans tous les sens le cœur d'un héros. En jouant l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure James Bond girl dans Casino Royale, elle a ensuite joué la femme fatale et même mortelle dans le deuxième volet de Sin City. Son regard vert et incroyablement pénétrant lui donne un air de dominatrice qui me déplaît pas, alors vous pensez bien que de l'imaginer en Catwoman me met dans tous mes états. Pour jouer Batwoman, il faut être badass et Charlize Theron l'est superbement dans le dernier Mad Max. La voir dans ce rôle serait le pied parce qu'elle s'est déjà entraînée à avoir un regard de briseuse de gueule dans ce film. Et vu qu'on a ici Rodriguez à la réal, il ne sera pas avide de lui filer des gadgets complètement fous. Ouais, je vois bien Charlize rentrer dans les délires de ce type à l'époque de Planète Terreur, par exemple. Léo DiCaprio en double face me plairait beaucoup puisque la performance qui m'a le plus marqué chez ce grand acteur est celle d'Howard Hughes dans Aviator de Martin Scorsese. On parle ici d'un type qui a de sérieux problèmes de troubles de la personnalité et qui, soit dit en passant, a inspiré la création du personnage d'Howard Stark pour Marvel. Pas pour rien qu'ils aient le même prénom, hein. En jetant un œil à la filmographie de DiCaprio, je trouve que ce sont les rôles correspondant à quelqu'un d'intense dans sa folie qui lui vont vraiment bien. Alors pourquoi pas double face ? Je suis pas spécialement fan de Deadshot qui pour moi manque un peu de charisme. Ça a beau être le leader du Suicide Squad et un tireur d'élite hors pair, il a une backstory assez simple et un rôle assez similaire à chaque fois. Bon, pour relever le charisme du bordel, quoi de mieux que ce bon vieux Keanu Reeves, qui d'ailleurs pourrait jouer une carotte, ça le rendrait quand même bien plus classe et badass que 99% des mecs sur cette terre. J'imagine Clint Eastwood dans Carmine Falcone juste pour le clin d'œil dans le film. Le mec qui accepte de faire des compromis, vous voyez, avec Batman, parce qu'ok, c'est Batman, mais pour le reste, il gère son affaire comme un véritable parrain qu'il ne faut pas faire chier trop longtemps. Et si vous connaissez un peu Clint Eastwood, bah faut jamais le faire chier trop longtemps. Ever notice how you come across somebody once in a while that you shouldn't have fucked with? That's me.
Le sourire d'un dément, un humour complètement barge, une intelligence et un raisonnement parfois douteux, pour moi c'est James Franco le meilleur à ce jeu-là. Même si c'est souvent dans des comédies assez rocambolesques voire absurdes qu'il tient ses rôles de barjo, le Joker pourrait lui permettre de révéler ce qu'il y a de mieux chez lui, c'est-à-dire son excentricité. Et puis bon, physiquement, on tiendrait peut-être enfin quelqu'un qui ressemble enfin au Joker de Paul Dini. Edward Norton est un acteur que vous connaissez peut-être du fait d'avoir joué Bruce Banner dans l'Incroyable Hulk et d'ailleurs regrette ce film pour une raison. Après avoir joué dans des films comme Fight Club ou bien L'Illusionniste ou même Dragon Rouge, il trouvait le script trop léger et refuse catégoriquement les premiers rôles quand le scénario laisse à désirer aujourd'hui. Pour le coup, le rôle de l'homme mystère mettant en place une énigme à rendre fou tout aussi bien Batman que le spectateur m'enverrait ravi et j'espère lui aussi. Le plus dur a été de choisir Batman, comme vous en doutez, et au vu de mon casting assez mature, il me fallait trouver un acteur de la même tranche d'âge que Ben Affleck. Michael Fassbender n'est pas seulement connu pour les X-Men et Magneto. Fassbender, c'est aussi les films un peu psychotiques, violents ou engagés de Steve McQueen, ou encore de la SF avec Prometheus et Alien Covenant. Un acteur d'expérience donc, muni d'une mâchoire carrée et d'un visage tantôt impassible, tantôt charmeur, qui collerait parfaitement avec un Bruce Wayne qui a déjà de la bouteille. Après, ce n'est que mon humble avis. Avant que cette vidéo ne se termine, si vous êtes déçu de cette sélection, je vous invite à faire la vôtre dans les commentaires, je la lirai avec attention. Bien sûr, tout ça est subjectif, et sur ce les gars, je vous dis à la prochaine, et en ces jours de rentrée, je vous fais des bisous. Ciao!